Bonsoir David. C'est vous qui commencez. Alors, vous nous parlez de l'impact économique Oui. du coronavirus. Et ce soir, vous nous dites qu'il y a un scénario sombre d'un point de vue économique. Il y a un scénario sombre, c'est celui qui enclencherait une crise financière. Vous nous dites que la finance pourrait être grippée. Pourquoi et comment? C'est le vrai risque, bien sûr, la finance. En fait, l'impact économique de cette crise, il est double. Il y a un choc de demande, c'est-à-dire que nous tous, craignant la contagion, renonçons à nos achats de biens ordinaires ou bien, on voit par exemple qu'en Chine, qui est le premier pays touché par cette affaire, les ventes de voitures se sont littéralement effondrées. Donc ça, c'est un choc de demande classique. Il y a aussi un choc d'offres. Les entreprises pourraient ne plus avoir les pièces détachées dont elles ont besoin pour fabriquer les produits qu'elles veulent vendre. Dans les deux cas, la politique économique traditionnelle est relativement impuissante. Un choc d'offres, vous ne pouvez pas faire arriver les pièces détachées si elles sont sur le bateau à 1 mois des côtes occidentales. Et pour la demande, quand bien même on diminue vos impôts, c'est pas ça qui vous fera passer la peur d'attraper l'épidémie en allant au supermarché du coin. Donc on voit que les outils traditionnels sont assez démunis. Et dans les deux cas, le risque est évidemment de creuser des trous dans le bilan des entreprises, à la fois pour la demande et pour les offres. Et qu'est-ce qui enclencherait ce fameux scénario sombre? Justement, ça serait que le chiffre d'affaires des entreprises diminue dans des proportions substantielles et que du coup, elles se trouvent dans l'impossibilité de rembourser les prêts qu'elles ont contractés pour investir ou pour acheter un siège social, et en particulier les entreprises qui sont les plus endettées. Elles sont très nombreuses en ce moment dans l'économie mondiale, évidemment, à cause ou grâce au fait que les taux d'intérêt sont très bas. Il y a des entreprises très importantes qui ont été dégradées par les agences de notation, des entreprises comme Nokia, comme Marks & Spencer, Renault tout récemment, qui ont vu justement leur cours massacré à cause de leur situation financière qui n'est pas toujours très heureuse. ArcelorMittal. Et du coup, ces entreprises se trouveraient en risque de ne plus avoir accès au crédit, de ne plus avoir accès au financement, au marché de l'argent, ce qui provoquerait un redoublement de la crise économique. Et on voit clairement la vraie nature de cette crise. Ça n'est pas tant dans ses effets directs, qu'on évoquait, que dans ses effets indirects sur la planète financière, une planète financière qui est extraordinairement gonflée par les dettes depuis une dizaine d'années. La crise de 2008-2009 s'est traduite par une extraordinaire progression de l'endettement. On a maintenu l'affaire en baissant les taux d'intérêt et nous sommes aujourd'hui à la merci, en quelque sorte, vulnérables en tout cas. Donc un révélateur de nos fragilités. Absolument, qui pourrait justement à la fois les révéler et les exacerber. Est-ce que c'est ce qui explique le pessimisme sur les marchés boursiers, la dégringolade qui se poursuit aujourd'hui encore? Très probablement. Alors vous avez une correction de l'ordre de 10 ou 12% qui était relativement classique et qui n'a rien de grave. Le problème, c'est qu'au-delà de ce seuil, on entre dans un autre scénario où la finance intervient aussi. Parce que bon nombre des investisseurs, pour acheter des titres, se sont eux-mêmes endettés. Et dès lors que le cours baisse, eh bien, ceux qui leur ont prêté de l'argent les appellent en disant « les amis, il faut maintenant payer ». Du coup, ils sont obligés de vendre à nouveau et d'accélérer la chute pour pouvoir rembourser une partie de leurs prêts. Donc c'est là où ces deux effets, à la fois dans l'économie réelle et dans l'économie financière, qui seraient convergents, pourraient nous amener dans un scénario qui n'est pas très rigolo. L'OCDE, tout à l'heure, a évalué potentiellement l'impact de la crise à une diminution de moitié de la croissance mondiale. C'est dans un scénario extrême qui n'est aujourd'hui pas le plus probable, mais qui n'est pas non plus complètement impossible. On passerait de 2,9% en 2020 à 1,5%.